Dans le livre Hollywood, lave plus blanc que blanc, le publicitaire Jacques Séguéla disait qu'aujourd'hui, communiquer, c'est d'abord se faire remarquer. 30 ans plus tard, en 2022, c'est toujours d'actualité. N'importe qui est prêt à faire n'importe quoi pourvu que ça lui rapporte un peu de notoriété. Mais il n'y a pas seulement les gens sur TikTok qui essayent de grappiller un peu de fame. Les marques sont les premières à être en quête de reconnaissance. Parce que pour elles, notoriété égale argent. Et on va prendre des exemples. Si je vous demande de me donner 2 marques de téléphone, vous allez me répondre Apple et Samsung. Parce que c'est sûrement les 2 plus connus et sûrement les 2 plus riches. Si je vous demande 2 joueurs de foot, ça sera certainement Ronaldo et Messi. Si je vous demande 2 marques de chaussures, ça sera Nike et Adidas. Et bien sûr, si je vous demande de me choisir 2 vodkas, il y a de très fortes chances pour que la marque Absolut soit dans le lot. Pourtant, la marque suédoise est seulement 4ème au podium des ventes. Alors que si on en croit certains sites, au niveau du goût et de la manière de faire, Absolut Vodka est bonne. Elle est voire même très bonne. Sauf que faire la meilleure recette, c'est fondamentalement pas suffisant pour percer. La blanquette de veau de votre grand-mère est sûrement extrêmement bonne, mais c'est pas pour autant qu'elle est connue dans le monde entier. Puis de toute manière, on va pas se le cacher, en ce qui concerne la vodka, à part quelques rares initiés, personne n'a jamais rechigné à boire un vieux mélange vodka Red Bull en soirée une fois dilué, presque personne ne fait la différence entre une Absolute, une Belvédère ou du décapant à peinture. Mais alors, si la recette n'a aucun lien avec son succès, comment la marque a réussi pour s'imposer sur un marché ultra saturé ? En réalité, c'est assez simple. Pour percer le succès de la marque, il faut d'abord comprendre 2 points indispensables et indissociables qui sont le design et le marketing. Ces 2 points sont les 2 faces d'une même pièce et fonctionnent ensemble de manière systémique. Le design, sans le marketing, c'est bien. Vous allez faire un joli produit, mais c'est pas du tout assez puissant si vous voulez gagner de l'argent et vivre de votre activité. Vous avez beau faire de beaux objets, si vous les vendez mal ou les laissez dans une cave, il se passera rien. Faire du design sans faire de publicité, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir. Vous savez ce que vous faites et que vous le faites bien. Mais personne d'autre ne le remarque. Et d'un autre côté, un marketing sans design, c'est un peu comme de vendre de la merde en conserve. Ça marche une fois, pas 2. Plus personne ne vous fera confiance une fois le produit acheté et une fois qu'ils seront déçus. C'est de la merde, j'insiste bien là-dessus. Un bon design va favoriser la séduction du client, le fidéliser avec une bonne expérience d'usage et augmenter la valeur perçue du produit et de la marque. Donc ici, pour Absolut, une bonne vodka, ça suffit pas. Il faut aussi séduire le consommateur au premier regard. Et ça passe par un élément essentiel, la bouteille. À première vue comme ça, la bouteille, elle a rien de spécial. Elle est relativement simple. Votre nièce de 4 ans aurait pu la dessiner. D'ailleurs, son designer, Gunnar Broman, ne s'en cache absolument pas. Il dira même que c'est un modèle simple et unique. La forme est facile à remplir et vous pouvez facilement la travailler pour aller un peu plus loin. Pour la réaliser, il s'est inspiré des fioles de pharmacie, pour rappeler un côté pur, voire presque sain, du produit qu'il y a à l'intérieur. Sauf que derrière cette fausse façade de simplicité et d'évidence se cache en réalité une grande maîtrise. Car réussir à créer un objet simple, qui soit impactant et qui dure dans le temps, est certainement la chose la plus compliquée qui soit. C'est pas pour rien qu'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, dit que la perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Et si vous y prêtez attention, c'est assez vrai et valable pour pas mal de choses qui nous entourent au quotidien. Dans le domaine culinaire, par exemple, quand on voit Cédric Grolet faire ses pâtisseries, on se dit que ça a pas l'air si compliqué que ça, alors qu'il lui aura fallu sûrement plusieurs mois, voire même plusieurs années, avant de mettre au point ses recettes. J'ai essayé de recréer le dessert en forme d'une fraise, et ça m'a pris plus de 5 ans pour arriver à stabiliser la fraise et arriver à la cuire comme je le voulais. Et dans la musique, par exemple, quand on écoute Orelsan, on se dit qu'on aurait pu écrire les mêmes chansons. Les phrases sont assez simples et assez basiques. Et quand on voit un film de presque 3 heures comme Interstellar, on a du mal à se dire que Christopher Nolan a pris plusieurs années pour le réaliser. Un jour, on m'a dit, si ça paraît facile, c'est que tu le fais magnifiquement bien. Si une vidéo, elle passe tellement vite, elle est fluide, elle est bien montée et que tu as l'impression que ça a pris 3 heures de taf alors que toi, tu as passé vraiment 3 semaines dessus, c'est que tu as tout gagné. Et des fois, quand je regarde des vidéos YouTube, je me dis, waouh, elle est passée, mais crème. Elle a duré 25 minutes, j'ai l'impression qu'elle a duré 4 minutes. C'est qu'on t'a pris par la main, on t'a attrapé, on t'a raconté une histoire. Et c'est-à-dire que le montage, il a été fait avec brio. Et du coup, quand on me dit, ça a l'air facile ce que tu fais, je me dis, ouch, mais yes. En design, c'est exactement la même chose. Alors pour réussir un coup de maître et faire une bouteille aussi mythique que celle d'Absolute, il faut avoir un excellent sens des proportions. Car 1 cm de trop ou de moins, ça change tout. La bouteille devient plus grasse ou plus squelettique. Et si vous êtes sceptique à mon argument, on va prendre l'exemple le plus flagrant quand on parle de proportions, le corps humain. Parce que des yeux trop rapprochés, une bouche trop basse ou des oreilles trop grandes, ça change instantanément votre esthétique. Croyez-moi que Nathalie Portman avec des yeux qui se touchent, ça change tout. Donc quand on va concevoir un produit, ça va être exactement pareil. Tout est mathématique, mesuré et observé sous tous les angles. Et le tout doit forcément prendre en compte les notions de fabrication, d'embouteillage, de transport, de fragilité du verre et de la tenue en main. Toutes ces contraintes façonnent le produit pour le rendre viable et utilisable. Et une fois que la bouteille est créée, il ne reste plus qu'à la signer. Et pour ça, rien de mieux que de renforcer l'identité par un logo, une écriture manuscrite pour lui donner un côté plus humain, et un sceau représentant l'homme à la base de la création de la vodka pure absolue, Lars Olsson Smith.
Tous ces éléments peuvent paraître anodins, voire inutiles à première vue, mais comme le but ici c'est de convaincre du premier regard et de rester dans la tête du client, c'est important de donner du caractère et du style à la bouteille. Tout comme lorsqu'on va rencontrer quelqu'un pour la première fois, on va se fier à son style, à son odeur, à son physique et à comment elle parle, car c'est les seuls éléments qu'on a à disposition pour se faire un avis si la personne est fiable ou non. Pour la bouteille Absolut, c'est exactement pareil. Et la bouteille est devenue tellement culte qu'en 2019, la marque a décidé de la mettre à poil. Ils ont tout retiré pour ne laisser que l'essentiel. Nue, elle défie les étiquettes des autres bouteilles du rayon et détruit les préjugés qu'on pourrait avoir en se fiant aux apparences. Peu importe ce qu'il y a à l'extérieur, c'est l'intérieur qui compte vraiment. Et même en laissant le minimum, on sait instantanément que c'est une vodka absolute. Retirez tout, ne laissez que les contours noirs sur fond blanc et normalement les gens devraient reconnaître immédiatement l'objet en question. Ce principe fonctionne pour tous les produits Apple, pour certaines voitures devenues mythiques, pour les flacons de parfum comme celui de Lancôme ou Chanel numéro 5, ou pour les bouteilles comme le Coca-Cola, le Ruinart ou le Jack Daniel. Ok, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert de mettre autant d'efforts dans une bouteille? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Pourquoi avoir passé autant de temps à chercher les proportions parfaites? Parce que en tant que consommateur, ce qu'on veut nous, c'est pas la bouteille en tant que telle, c'est se mettre une caisse avec ce qu'il y a à l'intérieur. Alors oui, c'est vrai, Absolut aurait pu faire comme l'industrie du vin, et prendre la première bouteille venue, ou même changer constamment de forme pour essayer d'être différent. Ils auraient pu, mais ils seraient certainement passés pour des clowns qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas se positionner, ni prendre de décision, et donc manquent de confiance en eux. Ce qui peut créer de la confusion chez le consommateur qui se sent perdu et du coup n'achète pas. Le fait d'avoir réalisé la bouteille il y a plus de 40 ans et de ne pas y avoir touché prouve aussi une chose, c'est la vision long terme de la marque. Si vous passez du temps à confectionner votre produit, c'est que vous y croyez, et que si vous y croyez, vous ferez tout pour que ça fonctionne. Alors oui, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille, mais jamais Absolut aurait réussi à bâtir une image de marque aussi forte et reconnaissable si leur bouteille était comme toutes les autres. Parce que dans un rayon, quand toutes les bouteilles sont serrées les unes aux autres, le seul moyen de se distinguer, c'est par la forme et la couleur. On revient à la phrase du début de vidéo, communiquer, c'est d'abord se faire remarquer. Ok, la bouteille est faite, elle est jolie, c'est super. Mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, une belle bouteille ne fait pas tout, si vous ne la mettez pas en valeur et si vous ne communiquez pas avec. Alors maintenant, vous devez la vendre et essayer d'en faire un succès. Et pour ça, vous avez deux choix. Vous pouvez décider de la laisser telle qu'elle est. Brute, transparente, sans couleur, ça réduit vos coûts de production, augmente la cadence de fabrication, permet aussi de maximiser vos marges. Mais comme au début, personne ne vous connaît, c'est quand même assez risqué de faire ça. Ou sinon, vous décidez de prendre la bouteille comme une toile de tableau blanc que vous donnez aux artistes et aux designers pour qu'ils s'amusent avec. Et comme ça, la bouteille devient un élément de communication à part entière. Par la suite, vous pourrez faire des éditions limitées, que les gens collectionneront, ce qui augmentera la valeur perçue du produit, améliorera l'image de la marque, et donc vous pourrez logiquement augmenter vos prix. C'est bien évidemment cette solution que Absolut a choisie, mais il y a une condition extrêmement importante à respecter à la lettre pour que ça fonctionne. C'est qu'on ne doit pas toucher à la bouteille. Ça fait plusieurs années maintenant que Absolut fait appel à des artistes et à des designers afin de créer des modèles uniques pour se faire remarquer. Ils ont le champ libre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la bouteille. La peindre, l'emballer, la tremper ou même la casser. Mais à une exception près, on ne touche pas à son ADN. Je m'explique. Ça fait plus de 40 ans que la bouteille, elle est comme elle est. Elle a été pensée au millimètre près, les gens y sont habitués et elle fait partie intégrante de l'identité de la marque. Ça serait stratégiquement très con de modifier son aspect. C'est comme si je vous brûlais le visage au 3e degré avec de l'acide. Il n'y a pas de doute sur le fait que vous soyez encore vous-même, mais les gens ne vont plus vous reconnaître. Et pour une marque, si les gens ne vous reconnaissent plus, c'est les ventes qui s'effondrent. Donc par sécurité, il vaut mieux ne pas toucher à l'ADN de la bouteille. Alors certains vont me dire que je raconte n'importe quoi, car il y a des modèles où la bouteille a été modifiée. Et effectivement, c'est vrai. Sauf qu'on reconnaît encore parfaitement les lignes directrices et la forme globale du contenant. Si on reprend que les lignes extérieures, qu'on les met en noir sur fond blanc, on la reconnaît immédiatement. D'ailleurs, cette histoire de silhouette, Absolut en joue dans pas mal de ses pubs. La bouteille n'apparaît nulle part, sauf dans notre imaginaire. On la construit mentalement, c'est comme ça qu'on va s'en souvenir le mieux. Alors je vous parle, il y a eu plus de 800 collaborations et créations réalisées autour de la marque. Et s'il y en a eu autant, c'est pour une raison très simple. Le niveau de créativité et d'originalité visuelle d'un artiste est incomparable avec ce qui peut être fait par une agence de publicité qui va avoir beaucoup plus de mal à se renouveler. Il y a des centaines de milliers, voire des millions d'artistes sur cette planète et chacun a un monde bien à lui, ce qui signifie autant de déclinaisons possibles pour Absolut. La totalité de la communication de la marque est axée sur une ressource intangible et immortelle, la créativité. Ça permet de mieux se mettre en valeur pour attirer plus simplement l'attention du consommateur et se placer comme une entreprise cool qui reste à la mode. Donc si ça fait plus de 40 ans que la bouteille c'est toujours la même, c'est pas un hasard. Certes, la communication et le marketing ont permis à la marque d'être mis en lumière, mais c'est bien le design dans sa globalité qui a permis à Absolut de se créer une image iconique que la planète entière peut reconnaître en un regard. Étant donné qu'aujourd'hui il vaut mieux être créatif qu'intelligent, Absolut n'est pas prêt d'arrêter sa machine créative. Ils sont assis sur une mine d'or inépuisable. Mais attention tout de même, si demain vous voulez créer votre propre boisson, n'allez pas croire que tout est rose et tout est super simple. Il ne faut pas confondre la facilité et la simplicité.
Tout comme un ballet de danse, tout peut sembler évident et basique une fois terminé. Donc ici, Absolute viennent de nous démontrer par A plus B que le design est sûrement le meilleur outil à mettre en place dans une entreprise ou dans un projet pour se différencier des concurrents, bâtir une image forte, convaincre plus de clients et avoir de la croissance sur le long terme. Mais si vous pensez encore qu'un bon design et un designer ça coûte trop cher, vous devriez évaluer le coût de ne pas en avoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Hugo, salut.